l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur Naaman le Syrien. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Le Père éternel, nous venons en ta présence ce matin avant d'écouter cette parole que tu nous as envoyée sur Naaman pour que nous puissions apprendre comment a été la vie de cet homme et de nos jours, qu'est-ce que cela nous enseigne. Seigneur, nous voulons que par cet enseignement, tu accomplisses ta volonté qui est de sauver nos âmes afin que ton règne soit sur la terre parmi les hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 5 du verset 9 au verset 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman, chef du roi de l'armée du roi de Syrie, jouissait d'une grande considération et d'une grande faveur auprès de son maître, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par cet homme. Mais cet homme fort et vaillant, la Bible raconte qu'il était lépreux. Alors, un jour, il entendit parler du prophète Élisée, qu'il y avait en Israël un prophète auprès duquel, s'il se trouvait, il serait guéri de sa maladie. Parce qu'il avait tout fait, contacté des médecins pour qu'il soit guéri de sa lèpre, il n'en pouvait pas. Alors c'est alors, parlant à son roi, et son roi le lui permit, et il se rendit jusqu'en Israël, auprès du prophète Élisée, pour qu'il soit guéri de sa maladie. C'est alors que quand il arriva là, l'endroit où était le prophète Élisée, Élisée ne sortit pas de la maison pour le rencontrer, mais plutôt il lui envoya dire: va dans le fleuve Jourdain et lave-toi cette fois et tu seras pur. Et pour ces Syriens nommés Naaman, cela fut considéré comme un affront. D'autant plus qu'il était un grand chef militaire, il n'était pas n'importe qui. Bien-aimé, cet homme fou furieux décida de retourner chez lui en disant: j'ai été très mal reçu, très mal accueilli, il n'est même pas sorti pour mettre sa main sur ma maladie, pour prier son Dieu, il m'a envoyé dire par des gens, alors j'ai été sous-estimé. Mais ses serviteurs lui dirent: mon père, le prophète ne t'a pas demandé une chose compliquée, il a dit: va, lave-toi et tu seras pur. Mais Naaman se plaignait et disait: mais dans mon pays, la Syrie, il y a les Parpar, il y a l'Abana, des grands fleuves. Je pouvais m'y laver et là je serais pur. Pourquoi seulement me laver ici, en Israël, dans le Jourdain? Oh là là, nous allons savoir par cet enseignement
qui symbolise l'eau du Jourdain, qui symbolise 7 fois dans l'eau du Jourdain, se laver 7 fois. Et pourquoi seulement l'eau du Jourdain? Et l'Israël, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Mais d'emblée des jeux, je voudrais vous dire, bien-aimés du Seigneur, que la Bible, comme je vous l'ai toujours dit, est pleine d'images symboliques qui enseignent les choses à venir. Alors, voici encore un autre exemple. Souvenez-vous, fort longtemps après, Dieu parla par le prophète Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, à partir du verset 25, Dieu dit: je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de vos souillures et de vos idoles. Et je vous donnerai un nouveau cœur et un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps un cœur de pierre. Et je vous donnerai mon esprit pour que vous accomplissiez ma volonté et que vous observiez mes lois. Bien-aimés du Seigneur, Dieu avait promis cela à son peuple. Alors, souvenez-vous maintenant, Jésus-Christ est arrivé. Il a enseigné à ses disciples. Et il leur dit: vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la parole, c'est celle-là qui est l'eau. Donc, l'eau du Jourdain, c'était le symbole de la parole que Dieu devait envoyer sur la terre par Jésus-Christ. La vraie parole qui se trouve uniquement en Israël. Et Israël, c'est quoi Israël? Souvenez-vous, dans Sophonie, il est dit: et réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Donc, c'est toujours l'église de Dieu qui est comparable à l'épouse du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, cette parole enseignée à l'endroit où se trouve l'église de Dieu, la vraie église, là où les gens ont le Saint-Esprit, cette église qui est Israël de Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, maintenant souvenez-vous que le Seigneur est arrivé, il a purifié ses disciples par la parole de vérité. Et même quand il a mis de l'eau dans un bassin pour nettoyer leurs pieds, il leur a dit: celui qui a nettoyé ses pieds est entièrement pur. Et l'eau était tout symbole de la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous que cette parole qui a été enseignée par les apôtres, y compris l'apôtre Jacques, qui dira: nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Et même le bien-aimé apôtre Pierre dira: il nous a régénérés par une semence qui n'est pas corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, souvenez-vous que cette parole, enseignée à l'endroit où il y a l'église de Dieu, la vraie église, là où on ne demande pas de l'argent aux gens pour qu'ils soient guéris, mais la vraie église où on enseigne la vérité, cette parole purifie, rend les gens purs et leur donne la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont le Saint-Esprit, ils obéissent au commandement de Dieu et ils ont la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Naaman a été purifié par cette parole, il s'est plongé cette fois. Et cette fois, que signifie cette fois? Souvenez-vous que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposait. Le chiffre 7 représente la plénitude de la création de Dieu. Et souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, là il est dit: les véritables, les témoins fidèles, le Seigneur de gloire. Quand l'apôtre Jean l'a vu, il a vu le Seigneur Jésus au milieu de 7 chandeliers, tenant dans sa main droite 7 étoiles, et devant son trône 7 esprits. Tous ces chiffres 7, 7, 7, 7 représentent la plénitude de la puissance de Dieu. Naaman, ce qu'on lui a enseigné, c'était tout simplement obéir à l'entièreté de la parole de Dieu pour être pur. Et là, il est écrit que sa peau redevint comme celle d'un petit enfant. Et alors, lorsque nous avons été régénérés, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus comme des enfants. C'est pourquoi Jésus a pris un petit enfant et dit: soyez comme des petits enfants, ressemblez aux petits enfants. Alors celui qui reçoit cette parole, qui obéit à cette parole, qui la met en pratique, cette parole de vérité, il sera
comme un petit enfant devant le Seigneur, parce qu'il sera purifié. Et alors, il ne sera plus sous les joues du diable, et des maladies ne pourront rien contre lui, quelle que soit la maladie. Pourquoi? Parce qu'il est devenu pur, il s'est jeté 7 fois dans l'eau pure, et cette eau pure, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreu, l'apôtre dit, approchez-vous de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec les corps lavés d'une eau pure. Là, toujours, c'est la parole de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Là où elle est, la vraie parole de Dieu, elle purifie l'homme et le rend capable d'obéir au commandement de Dieu. Et Dieu vient habiter dans cette personne et Dieu lui donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et quelle que soit la maladie, Dieu guérira cet homme de sa maladie. Pourquoi? Parce que cette personne a décidé de se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Ce matin, il y a beaucoup de Naaman qui nous suivent, qui disent, mais moi aussi je suis serviteur de Dieu. Moi aussi, je connais la parole de Dieu. Dieu aussi a aussi travaillé avec moi. J'ai prié, j'ai dit, genre, de malades ont été guéris. Et oui, Naaman lui aussi avait délivré les Syriens, bien qu'étant lépreux, mais sa lèpre ne finissait toujours pas, bien que Dieu l'utilisait. C'est en Israël que sa lèpre l'a quitté. Comment? Parce qu'il s'était humilié et il avait accepté de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, c'est-à-dire plonge ton regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, que est la parole de Dieu. En obéissant au commandement de Dieu, Dieu sera avec toi, mon frère ou ma sœur. Il agira au-delà de toute espérance. Et les gens qui te voient aujourd'hui, ils s'étonneront comment tu es redevenu comme un jeune enfant. Pourquoi? Parce que cette parole nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Et souvenez-vous, le prophète Élisée n'a pas exigé de l'argent. Il n'a pas dit, vous me donnez d'abord de l'argent, ou soit par M-Pesa, ou par, je ne sais pas, Tigo Cash, ou par n'importe quel compte bancaire, et après, vous recevrez la bénédiction. Non, 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 non. Il a dit, va te laver dans les Jourdains, et tu seras pur. La parole de Dieu, la vraie, là où elle est, elle s'accomplit facilement, parce que la parole de Dieu dans la bouche d'Élisée était la vérité, et la parole de Dieu dans la bouche de Jésus-Christ était la vérité, et Dieu, qui est la vérité, accomplit toujours sa parole au travers de ses serviteurs. Bien-aimés du Seigneur, lorsque vous voyez une guérison qui est d'abord cautionnée au prix de l'argent, au prix d'un paiement quelconque, cette guérison-là ne vient pas de Dieu, car la guérison de Dieu, elle est gratuite. C'est quand nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, quand nous acceptons de nous plonger dans les Jourdains, en Israël, pas en Syrie, c'est-à-dire pas dans une fausse église, pas dans des endroits où on est en train d'enseigner aux gens comment sortir en esprit lorsqu'on est au culte pour retourner chez lui à la maison et voir ce qui se passe à la maison, comment faire des sorties transcendantales. Ça, ce n'est pas la délivrance. Ça, c'est tout simplement la pure sorcellerie. Et ça vous expose à attraper toutes ces maladies que Dieu a envoyées sur la terre pour manifester sa colère aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que vous pratiquez ni plus ni moins la sorcellerie. La sortie transcendantale, ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance, c'est quand vous plongez votre regard dans la parole de Dieu et que vous acceptez d'obéir à tous les commandements. Pas à un seul, pas à deux, mais à tous les commandements, à la parole dans son entièreté. C'est alors qu'on te dira que Dieu est ton Père et que tu es son fils ou tu es sa fille et que tout ce que tu vas lui demander, il va le faire. Il va te guérir de toute maladie, il va te rajeunir, il va te rendre pur. Parce qu'il est dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien-aimés du Seigneur, eh oui, quand on est pur, on est purifié par la parole de Dieu, tout devient pur. Et nous avons la guérison, nous avons la bénédiction et nous avons la protection. Parce que nous sommes devenus purifiés au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Ce matin, soyez maintenant Naaman transformé par les eaux du Jourdain. Par les eaux du Jourdain qu'on apporte en Israël pour venir les vendre ici dans des fioles de 15 dollars et de 20 dollars dans les Jourdains actuels. Non, non, ça c'est la magie tout simplement. L'eau du Jourdain, c'est la parole de Dieu, la véritable, qui devait venir sur la terre par Jésus-Christ, qui a été transmise par des prophètes et les apôtres. Et quand vous l'avez, elle vous délivre parce que vous la mettez en pratique. C'est la parole de l'évangile. C'est pourquoi il est dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut dès qu'on croit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Bato soloka bakokonza lisusu te.